à M. Dominique Théophile pour La République En Marche. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, j'interviens aujourd'hui dans le cadre des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Je souhaiterais tout d'abord saluer l'esprit de responsabilité et d'unité qui a animé les parlementaires pour la rédaction du texte final. Cet esprit est à l'image de celui des Jeux olympiques. La coopération et l'union sont la clé de la réussite. Et cette réussite, nous l'organisons aussi dans ce projet de loi, qui respecte les 3 engagements phares prévus dans le texte, à savoir la déclinaison du contrat de ville hôte, la modification des procédures d'urbanisme pour permettre une construction rapide des infrastructures des Jeux, et enfin les mesures visant à renforcer l'éthique et la transparence de ces événements sportifs mondiaux. Les articles adoptés en commission mixte paritaire sont le reflet de ces 3 volets. Ils sont le fruit de la rédaction aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat. Il résulte parfois d'un accord entre les députés et sénateurs réunis pour rédiger le texte final. Nous nous en félicitons. La discussion a enrichi le texte qui est désormais porteur de valeurs sociétales magnifiquement portées par la valeur symbolique des Jeux. Je pense particulièrement à l'article 1 bis qui vise à tendre vers une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes afin de favoriser la parité au sein du Comité national olympique et sportif. Concernant le texte dans son ensemble, il se divise en 4 titres. Le premier expose des dispositions relatives au contrat de ville hôte. Il prévoit notamment à l'article 3, jusqu'au 15e jour suivant la date de cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de 2024, la possibilité, bien sûr, d'installer des dispositifs et matériels propres à assurer le rayonnement des Jeux dans des lieux habituellement protégés. Les sites historiques, par exemple. Ces mesures transitoires et non définitives, strictement encadrées par le texte, sont donc le garant du respect de nos monuments, tout en garantissant la promotion de l'événement et l'illustration de notre patrimoine à l'occasion de cette manifestation exceptionnelle. Le titre 2, relatif à l'aménagement, à l'urbanisme, à l'environnement, au logement et au transport, est largement issu de la rédaction adoptée au Sénat. Le travail des parlementaires a ici consisté à simplifier les procédures de mise en accessibilité du métro parisien et marseillais, et cela afin de laisser un héritage paralympique en rendant certaines stations accessibles aux personnes en situation de handicap. Là encore, nous ne pouvons que nous féliciter d'une telle mesure qui, en plus de permettre une organisation adéquate des Jeux, engage notre société sur la voie d'un meilleur vivre ensemble. Dans le cadre de cet héritage laissé par les Jeux, le texte de la commission mixte paritaire s'est aussi accordé sur l'assainissement de la Seine, qui deviendra l'un des bassins olympiques. Les procédures de participation du public à l'aménagement et à la construction des sites olympiques sont aussi été renforcées, principe qui, je l'espère, sera peu à peu généralisé dans tous nos futurs textes de loi. Suivant l'ordre du texte, j'en arrive au titre 3, relatif à la sécurité. L'article 14 du présent titre a fait consensus. Il a permis la création temporaire pendant la durée de l'événement des voies de circulation dédiées aux véhicules de services de secours et de sécurité, ainsi qu'aux personnes accréditées dans le cadre de ces Jeux. Cette mesure permettra d'assurer convenablement le bon déroulement des Jeux, mais aussi de désengorger le trafic automobile, sans doute bien chargé en Île-de-France à cette période. Enfin, le titre 4 relatif à l'éthique et à l'intégrité a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire, notamment pour les articles 15 et 19. Je salue ici la volonté constructive des parlementaires qui ont renforcé la lutte contre le dopage en améliorant l'efficacité des sanctions données à l'Agence française de lutte contre le dopage. Concernant la transparence et l'intégrité nécessaires au bon déroulement de ces Jeux, l'Agence française anticorruption contrôle désormais le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi les groupements de collectivités territoriales chargés de recevoir les sportifs et de participer à la construction des sites olympiques. C'est donc un texte cohérent et un symbole de réussite pour le débat parlementaire, capable de participer à l'organisation d'un événement de cette ampleur, mais aussi au rayonnement national, et laissera un héritage bénéfique à nos concitoyens. Il appelle donc un vote unanime de notre part, un vote de cohésion nationale autour d'un projet commun porteur de sens et de valeurs qui fédère notre société. Merci, chers collègues.